Il fut un temps dans l'histoire de l'humanité où la mort ne survenait pas aussi rapidement. Un temps où les parents voyaient grandir non seulement leurs enfants, mais aussi les enfants de leurs enfants, et les enfants des enfants de leurs enfants. Un temps où un homme pouvait contempler le lever du soleil pendant 900 années consécutives. Ceci n'est pas une fable ou une légende inventée par des cultures anciennes. C'est enregistré dans les pages sacrées des Écritures, dans le livre de la Genèse, où nous trouvons quelque chose qui défie notre compréhension moderne, la longévité extraordinaire des patriarches antédiluviens. Les Écritures nous présentent des noms comme Adam, qui vécut 930 ans, Seth, son fils, atteignit 912 ans, Enoch vécut jusqu'à 905 ans, Kenan vécut 910 ans, Mahalaleel atteignit 895 ans, Jéred en surpassa beaucoup avec 962 ans. Et puis il y a Mathusalem, l'homme qui vécut le plus longtemps sur la face de la terre, 969 ans. Presque un millénaire complet d'existence terrestre. Comment une telle longévité était-elle possible? La réponse commence au tout début, lorsque Dieu créa l'être humain à son image et à sa ressemblance. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1 verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Cette création n'était pas ordinaire. L'être humain fut formé de la poussière de la terre, mais Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Il n'y avait pas de maladie, pas de détérioration génétique, pas de la corruption que nous connaissons aujourd'hui. L'environnement avant le déluge était complètement différent. Genèse chapitre 2 verset 6 mentionne qu'une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Certains chercheurs suggèrent qu'il existait une couche d'eau sous forme de vapeur qui entourait l'atmosphère, créant un effet de serre global. Cet environnement protégeait la Terre des radiations nocives du Soleil, maintenait une température constante et favorable et augmentait la pression atmosphérique, ce qui permettait une oxygénation optimale. Tout cela contribuait à une santé exceptionnelle et à une longévité qui nous semble aujourd'hui impossible. Mais il y avait autre chose. Le code génétique humain était intact, sans mutation, sans erreur de copie cellulaire, sans les corruptions qui s'accumulèrent génération après génération. Chaque cellule se reproduisait avec une précision parfaite. Le système immunitaire fonctionnait avec une efficacité absolue. Le corps humain était une machine biologique, conçue pour durer, pour résister, pour continuer. Cependant, cette longévité n'était pas seulement une question biologique, il y avait un dessein divin derrière elle. Dieu permettait à l'humanité de se multiplier, de remplir la terre, d'établir des civilisations. Chaque patriarche avait des siècles pour accumuler la sagesse, pour enseigner aux générations suivantes, pour transmettre la connaissance de Dieu. Imaginez avoir votre arrière-grand-père en vie et pouvoir écouter directement de lui les histoires sur Adam, sur le jardin d'Éden, sur ce qu'était la terre avant la chute. Cette longévité servait aussi de témoignage. Chaque année qui passait était une preuve de la patience de Dieu, de sa miséricorde étendue. Mathusalem, dont le nom signifie « quand il mourra, le jugement viendra », vécut jusqu'à l'année même du déluge. Sa vie extraordinairement longue fut un avertissement constant, un rappel vivant que le jugement de Dieu arrivait, mais qu'il y avait encore du temps pour se repentir. Les Écritures nous montrent que ces hommes ne vivaient pas seulement très longtemps, mais qu'ils restaient aussi fertiles pendant des siècles. Genèse chapitre 5 décrit comment chaque patriarche engendra des fils et des filles pendant des centaines d'années. Cela signifiait que la population croissait exponentiellement. En quelques siècles, la Terre était peuplée par des millions de personnes, toutes descendantes d'Adam et Ève. Mais avec le temps, quelque chose commença à changer. Pas immédiatement, mais graduellement, comme une ombre qui s'étend lentement au crépuscule. La méchanceté commença à se multiplier dans le cœur des hommes. La violence se répandit sur la terre. La corruption morale atteignit des niveaux qui crièrent vers le ciel. Et ce fut dans ce contexte, au milieu d'une humanité qui s'était complètement détournée de son Créateur, que Dieu prononça des paroles qui changeraient pour toujours le destin de la race humaine. Genèse chapitre 6 verset 3 enregistre ces paroles solennelles. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Ce verset est bref, mais il contient des profondeurs théologiques, prophétiques et pratiques qui ont intrigué les chercheurs pendant des millénaires. Que signifiait exactement cette déclaration? Était-ce un ultimatum avant le déluge? Était-ce une limitation permanente de la vie humaine?
ou les deux. Pour comprendre complètement ce mystère, nous devons nous plonger dans le contexte historique et spirituel de cette époque. Nous devons comprendre ce qui se passait sur Terre qui provoqua un tel décret divin. Car cette limitation ne fut pas arbitraire, ne fut pas un caprice de Dieu. Ce fut une réponse directe à des conditions spécifiques qui s'étaient développées dans le monde antédiluvien. Et ces conditions concernaient non seulement la conduite humaine, mais aussi quelque chose de plus sombre, de plus troublant, quelque chose qui impliquait un mélange entre le céleste et le terrestre, d'une manière qui n'aurait jamais dû se produire. Le monde avant le déluge n'était pas simplement un endroit où les gens vivaient plus longtemps. C'était une scène où un conflit spirituel de proportions cosmiques se déroulait. La longévité des êtres humains, qui au début était une bénédiction, était devenue un instrument pour la multiplication du mal. Car lorsque les hommes vivent 900 ans, et pendant tout ce temps se consacrent à perfectionner la méchanceté, le résultat est une civilisation corrompue à des niveaux inimaginables. Genèse chapitre 6 commence avec des paroles à la fois mystérieuses et troublantes. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui leur plurent. Ce passage a été l'objet d'un débat théologique intense pendant des siècles. Qui étaient ces fils de Dieu? Que signifie « ils en prirent pour femmes » ? Il existe principalement deux interprétations qui ont prévalu au cours de l'histoire de l'Église. La première suggère que les fils de Dieu étaient les descendants de Seth, la lignée pieuse qui était restée fidèle à Dieu, tandis que les filles des hommes étaient les descendantes de Caïn, la lignée corrompue. Selon cette interprétation, le problème fut que la ligne sainte se mélangea avec la ligne profane, diluant la foi et multipliant l'apostasie. Cependant, il y a une autre interprétation qui a gagné une attention considérable, surtout parce que c'est celle que soutinrent de nombreux pères de l'Église primitive, et parce qu'elle semble mieux correspondre au contexte immédiat du passage. Cette interprétation propose que les fils de Dieu étaient des êtres angéliques, qui abandonnèrent leur état originel et prirent forme physique pour s'unir à des femmes humaines. Cette idée, bien que troublante, trouve un appui dans d'autres textes bibliques. Le livre de Job, en plusieurs passages, utilise le terme « fils de Dieu » spécifiquement pour se référer à des êtres angéliques. Job, chapitre 1, verset 6 dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Job, chapitre 38, verset 7, parle de la création. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dans les deux cas, le contexte indique clairement qu'il ne s'agit pas d'humains, mais d'êtres célestes. De plus, l'apôtre Pierre fait une référence intrigante dans sa seconde épître, chapitre 2, verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Et Jude, au verset 6 de son épître, ajoute « Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Ces textes suggèrent qu'il y eut des anges qui commirent un péché si grave qu'ils furent emprisonnés immédiatement sans attendre le jugement final. Quel fut ce péché? Jude continue au verset 7 en connectant cet événement avec Sodome et Gomorrhe. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. La phrase de la même manière suggère que le péché de ces anges impliqua une immoralité sexuelle, spécifiquement en allant après des vices contre nature. Si cette interprétation est correcte, alors ce qui se produisit dans Genèse chapitre 6 fut une violation massive de l'ordre créé. Des êtres qui appartenaient au royaume spirituel envahirent le royaume physique d'une manière que Dieu n'avait jamais prévue. Ils s'unirent avec des femmes humaines et le résultat de ces unions contre nature fut une race hybride que la Bible appelle les Néphilim, parfois traduit par géants. Genèse chapitre 6 verset 4 nous dit « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. » Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ces Néphilim n'étaient pas simplement des personnes de grande taille. Le mot hébreu Néphilim provient de Naphal qui signifie tomber. C'étaient les tombés,
ou ceux qui faisaient tomber les autres. C'étaient des êtres de grande stature physique, mais aussi de grande méchanceté. La présence de ces êtres hybrides sur la Terre eut des conséquences dévastatrices. Ils devinrent les héros et hommes fameux de l'Antiquité, mais pas dans un sens positif. C'étaient des guerriers violents, des tyrans qui opprimaient l'humanité. Leur nature mixte, en partie angélique et en partie humaine, leur donnait des capacités qui excédaient celles des humains normaux, et leur influence corruptrice s'étendit sur toute la terre. C'est dans ce contexte que nous devons comprendre le verset 3 de Genèse, chapitre 6. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Dieu observait cette corruption massive, ce mélange contre nature entre le céleste et le terrestre, cette violence qui se multipliait exponentiellement, et il décida de poser une limite. Le mot « contendre » en hébreu est « diin », qui peut signifier juger, contester ou demeurer. Ce que Dieu dit, c'est que son esprit ne demeurerait pas indéfiniment à lutter avec l'humanité. Il y avait une limite à sa patience, et cette limite était de 120 ans. Certains érudits interprètent cela comme une période de grâce avant le déluge. 120 ans pendant lesquels Noé construirait l'arche et prêcherait la justice, donnant à l'humanité une dernière opportunité de se repentir. Mais il y a une autre dimension dans ce décret. La phrase « car l'homme n'est que chair » est significative. Dieu réaffirme que l'être humain est une créature physique, mortelle, limitée. Il n'est pas conçu pour vivre indéfiniment dans un corps corruptible et dans un monde où la méchanceté s'était multipliée à des niveaux intolérables. Prolonger la vie humaine au-delà d'un certain point ne signifiait que prolonger la souffrance et la corruption. Le verset suivant, Genèse chapitre 6 verset 5, nous donne la raison fondamentale derrière le décret. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est l'une des déclarations les plus sévères de toute l'Écriture. Elle ne dit pas qu'il y avait beaucoup de méchanceté, mais que toute inclination, toute pensée, tout le temps était uniquement mal. L'humanité avait atteint un point de corruption totale. Pour comprendre véritablement pourquoi Dieu décida de limiter la vie humaine, nous devons nous aventurer plus profondément dans la nature des Néphilim et le monde qu'ils aidèrent à créer. Les Écritures sont délibérément brèves dans leur description, mais le peu qu'elles nous disent, combiné avec des références postérieures dans la Bible, nous permet d'entrevoir une époque de terreur et d'oppression sans parallèle dans l'histoire humaine. Le mot Néphilim n'apparaît que 2 fois dans le texte hébreu de l'Ancien Testament. La première fois est dans Genèse, chapitre 6, verset 4, où son origine est introduite. La seconde fois est dans Nombre, chapitre 13, verset 33. Lorsque les espions israélites reviennent d'explorer la terre de Canaan et rapportent « Nous y avons vu les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Ce passage dans Nombre est révélateur pour plusieurs raisons. Premièrement, il confirme que les Néphilim n'étaient pas simplement une légende d'un passé lointain, mais que leurs descendants existaient encore au temps de Moïse. Deuxièmement, il nous donne une idée de leur taille. Les espions israélites, qui étaient des hommes adultes normaux, se sentaient comme des sauterelles en comparaison. Cela suggère que ces êtres mesuraient possiblement 3 ou 4 mètres de hauteur, peut-être plus. Mais la taille physique n'était pas la seule chose extraordinaire à leur sujet. La Bible mentionne plusieurs tribus de géants qui existèrent après le déluge, les Anakim, les Réphaïm, les Émim et les Omzomim. Deutéronome chapitre 2 nous fournit des informations sur certains d'entre eux. Les Réphaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appellent Zamzoumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim, et le roi de Basan est mentionné spécifiquement comme l'un de ces géants. Deutéronome, chapitre 3, verset 11 dit « Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Réphaïm. Voici son lit. Un lit en fer n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées, et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. » Une coudée antique mesurait approximativement 45 cm, ce qui signifie que le lit d'Og faisait environ 4 mètres de long sur 1,80 m de large. Cela nous donne une idée de la taille de cet individu. Le plus célèbre de ces géants post-diluviens fut, bien sûr, Goliath de Gath. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 4, nous dit « Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Cela équivaut approximativement à 2,90 m,
Un homme extraordinairement grand, même pour les standards modernes. Mais ces géants post-diluviens n'étaient qu'un reste, possiblement le résultat de la génétique des Néphilim ayant survécu à travers l'épouse de l'un des fils de Noé. Les Néphilim originels, avant le déluge, étaient probablement beaucoup plus nombreux, plus grands et plus puissants, et leur influence sur la société antédiluvienne fut dévastatrice. Les traditions anciennes, bien qu'elles ne fassent pas partie de l'écriture canonique, nous offrent des perspectives supplémentaires sur cette période. Le livre d'Hénoch, qui bien que non considéré comme inspiré par la majorité des traditions chrétiennes, était connu et cité dans le Nouveau Testament, Jude, versets 14 et 15 en cite directement, décrit ces êtres comme extrêmement violents et oppressifs. Selon ces textes anciens, ils enseignèrent à l'humanité des arts interdits, la fabrication d'armes, l'astrologie, les enchantements et d'autres pratiques qui éloignèrent les gens de Dieu. Ce que la Bible rend clair, c'est que la présence de ces êtres conduisit à un niveau de corruption et de violence qui était intolérable. Genèse chapitre 6, versets 11 et 12 nous dit « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » Le mot « corrompu » apparaît 3 fois dans ces 2 versets, soulignant la profondeur du problème. Ce n'était pas simplement une méchanceté morale ordinaire, c'était une corruption qui avait pénétré jusqu'au niveau génétique, jusqu'au niveau de toute chair. Certains chercheurs suggèrent que les Néphilim ne faisaient pas que s'unir avec des femmes humaines, mais qu'ils corrompaient aussi génétiquement les animaux, créant des hybrides et des chimères qui pervertissaient l'ordre créé. Cette interprétation trouverait un appui dans la phrase « toute chair avait corrompu sa voie ». Cela ne dit pas tous les hommes, mais toute chair, ce qui pourrait inclure le règne animal. Cela expliquerait aussi pourquoi Dieu décida de détruire non seulement l'humanité, mais aussi tous les animaux terrestres. « Je vais les exterminer de la terre avec la terre, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. » Genèse chapitre 6, verset 7. Dans ce contexte de corruption totale, la décision de Dieu de limiter la vie humaine prend une signification plus profonde. Ce n'était pas simplement une question de réduire la durée de la vie pour des raisons biologiques. C'était une intervention nécessaire pour empêcher que la méchanceté ne se perpétue indéfiniment. Si les hommes méchants vivaient 900 ans, ils avaient 900 ans pour perfectionner leur méchanceté, pour enseigner à des générations successives, pour établir des systèmes d'oppression qui dureraient des siècles. De plus, avec les Néphilim sur Terre, avec leur nature mixte et leur capacité surhumaine, la situation devenait exponentiellement pire. Ces êtres ne vivaient pas seulement plus longtemps que les humains normaux, mais leur influence corruptrice était plus profonde et plus durable. Il était nécessaire d'établir une limite, à la fois temporelle et biologique. Le décret de 120 ans fonctionna à 2 niveaux. Premièrement, comme nous l'avons déjà mentionné, cela pourrait avoir été une période d'avertissement avant le déluge, mais deuxièmement, et ceci est crucial, cela établissait une nouvelle limite pour la longévité humaine après le déluge. Les êtres humains ne vivraient plus 900 ans. Leur temps sur Terre serait significativement plus court. Lorsque Dieu prononça les paroles « Ces jours seront de 120 ans », il ne faisait pas simplement qu'établir une nouvelle régulation biologique. Il faisait une déclaration prophétique avec de multiples dimensions de signification, chacune révélant des aspects différents de son caractère, sa justice et sa miséricorde. Pour comprendre pleinement ce décret, nous devons l'examiner sous plusieurs angles, historique, prophétique, biologique et théologique. D'une perspective historique immédiate, ces 120 ans représentaient le temps qu'il restait avant le déluge. La seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 5, se réfère à Noé comme prédicateur de justice, indiquant que pendant tout le temps qu'il construisait l'arche, il avertissait aussi ses contemporains du jugement à venir. Cette période de 120 ans fut donc une extension de la miséricorde divine, une dernière opportunité pour que l'humanité se repente. Imaginez la scène. Noé, déjà un homme d'un âge avancé lorsque Dieu lui parla, commençant la construction d'une structure massive, loin de toute étendue d'eau significative. Ses voisins durent le considérer comme fou. Il n'avait jamais plu sur la terre de la manière que nous connaissons aujourd'hui. Genèse chapitre 2 verset 6 indique que la terre était arrosée par une vapeur qui montait du sol. L'idée d'un déluge qui couvrirait toute la terre aurait semblé absurde, mais Noé continua à construire jour après jour, année après année, décennie après décennie.
Et tandis qu'il construisait, il prêchait, avertissait, suppliait, et pendant 120 années complètes, l'humanité eut l'opportunité de répondre, mais elle ne le fit pas. Jésus lui-même fit référence à cette époque lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Cette référence de Jésus non seulement confirme l'historicité du déluge, mais établit aussi un parallèle prophétique. Les jours avant le déluge deviennent un type, une préfiguration des jours avant la seconde venue de Christ. La patience de Dieu à cette époque est un reflet de sa patience maintenant. Et tout comme il y eut une limite alors, il y aura une limite maintenant. D'une perspective biologique, le décret de 120 ans représentait une nouvelle limite supérieure pour la longévité humaine, bien que cette limite ne fût pas mise en œuvre immédiatement. Nous pouvons voir dans les généalogies post-diluviennes une diminution graduelle mais constante de la durée de la vie. Les fils de Noé vécurent encore plusieurs siècles, mais leurs descendants vécurent progressivement moins longtemps. Sem, fils de Noé, vécut 600 ans. Son fils Arpachshad vécut 438 ans. Salé, le suivant dans la lignée, vécut 433 ans. Héber vécut 464 ans. Mais ensuite nous voyons une chute plus prononcée. Péleg vécut 239 ans. Reu vécut 239 ans. Serug vécut 230 ans. Nachor vécut 148 ans. Et Téra, le père d'Abraham, vécut 205 ans. Au temps d'Abraham, la longévité humaine s'était considérablement réduite. Abraham lui-même vécut 175 ans, Isaac vécut 180 ans, et Jacob vécut 147 ans. Moïse, qui écrivit le livre de la Genèse sous l'inspiration divine, vécut exactement 120 ans, accomplissant précisément la limite établie par Dieu. Et lui-même, reconnu dans le psaume 90, verset 10, qu'il écrivit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et vanité, car ils passent vite. Et nous nous envolons. » Ce psaume 90, écrit par Moïse, reflète la nouvelle réalité post-diluvienne. La vie humaine s'était raccourcie dramatiquement, et bien que certaines personnes vivaient occasionnellement au-delà de 80 ou 90 ans, la moyenne s'était établie autour de 70 à 80 ans. Même aujourd'hui, avec tous nos avancements médicaux et technologiques, l'espérance de vie globale reste dans cette fourchette. Et les supercentenaires, ceux qui dépassent 110 ans, sont extrêmement rares. Il est remarquable que dans toute l'histoire documentée moderne, personne n'a vécu plus de 120 ans de manière vérifiable. La personne vérifiée la plus âgée fut Jeanne Calment de France, qui mourut à 122 ans en 1997. Mais même son cas a été remis en question par certains chercheurs. La plupart des gériatres considèrent que 120 ans est, en effet, la limite maximale de la vie humaine, précisément comme Dieu le déclara il y a plus de 4000 ans. D'une perspective théologique, ce décret révèle des aspects importants du caractère de Dieu. Premièrement, il démontre sa justice. Dieu ne pouvait pas permettre que la méchanceté continue sans contrôle indéfiniment. Il y avait un point limite au-delà duquel sa patience s'épuisait. Deuxièmement, il démontre sa miséricorde. Au lieu de détruire immédiatement, il donna 120 ans d'avertissement. Troisièmement, il démontre sa sagesse. Il comprit que raccourcir la vie humaine après le déluge aurait de multiples bénéfices pour la race humaine. Quels sont ces bénéfices? Premièrement, cela limite la portée de la méchanceté individuelle. Une personne méchante qui vit 80 ans cause moins de dommages qu'une qui vit 900 ans. Deuxièmement, cela permet un renouvellement plus rapide de la société. Chaque génération a l'opportunité de corriger les erreurs de la précédente. Troisièmement, cela rend chaque vie plus précieuse. Quand le temps est limité, nous avons tendance à le valoriser davantage. Quatrièmement, cela nous maintient conscients de notre mortalité et, par conséquent, de notre besoin de Dieu. L'apôtre Paul réfléchit à cette réalité dans Romains chapitre 5, versets 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. La mort est donc le résultat direct du péché et la limitation de la vie fait partie des conséquences de vivre dans un monde déchu. Mais il y a de l'espérance. Christ vint pour vaincre la mort, pour offrir la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et bien que nos corps mortels soient limités à un maximum de 120 ans, nos âmes sont éternelles. Après avoir prononcé le décret de 120 ans, Dieu procéda à révéler à Noé son plan de jugement. Genèse chapitre 6, versets 13 à 14 enregistre, Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Les instructions que Dieu donna à Noé étaient spécifiques et détaillées. L'arche devait avoir 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut, approximativement 137 mètres de long, 22 mètres de large et 13 mètres de haut. C'était une structure massive, plus semblable à un cargo moderne qu'à toute embarcation de son époque. Son design n'était pas pour naviguer, mais pour flotter et résister aux eaux du déluge. Pendant 120 ans, Noé construisit fidèlement, et pendant ces 120 ans, le monde continua dans sa spirale descendante de corruption et de violence. Les gens voyaient ce vieil homme construire son arche et se moquaient. Ils le considéraient comme un fanatique, un fou. Mais Noé ne s'arrêta pas. Sa foi inébranlable dans la parole de Dieu le soutint pendant plus d'un siècle de préparation. Finalement, le jour arriva. Genèse chapitre 7, verset 4 enregistre les paroles finales de Dieu à Noé. « Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Le compte à rebours final avait commencé. 7 jours de plus de grâce, 7 jours de plus d'opportunités, et puis le jugement. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, 8 personnes au total, entrèrent dans l'arche. Avec eux entrèrent des représentants de toutes les espèces d'animaux terrestres et d'oiseaux, 2 de chaque espèce impure et 7 paires de chaque espèce pure. Et alors, Genèse chapitre 7, verset 16, nous dit quelque chose d'extraordinaire. L'Éternel ferma la porte sur lui. Ce ne fut pas Noé qui ferma la porte de l'arche, ce fut Dieu lui-même. La porte de la miséricorde était maintenant scellée. 7 jours après, exactement comme Dieu l'avait dit, les écluses des cieux s'ouvrirent et les sources du grand abîme furent rompues. Genèse chapitre 7, versets 11 et 12 décrivent l'événement. L'an 600 de la vie de Noé. Le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce ne fut pas une simple averse, ce fut un cataclysme global de proportions inimaginables. Pour la première fois dans l'histoire, la pluie tomba sur la terre. Mais pas seulement cela, les sources du grand abîme furent rompues, ce qui suggère une activité volcanique et tectonique massive. Des geysers d'eau souterraine jaillirent avec une force tremble. Le paysage entier de la terre fut transformé. Les eaux montèrent pendant 40 jours et 40 nuits, et puis continuèrent à monter jusqu'à couvrir les montagnes les plus hautes sous 15 coudées d'eau. Genèse chapitre 7, versets 19 et 20 dit « Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes, qui furent couvertes. Tout être vivant qui respirait l'air mourut. » Genèse chapitre 7, versets 21 à 23 le décrit avec une solennité terrible. Tout ce qui respirait, tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Ce jugement fut absolu et compréhensif. Les Néphilim moururent. Les hommes méchants qui avaient corrompu la terre moururent. Les animaux hybrides moururent. Tout ce qui représentait la corruption du monde antédiluvien fut éliminé. Seulement Noé et sa famille, 8 personnes qui étaient restées fidèles à Dieu survécurent. Les eaux prévalurent sur la terre pendant 150 jours. Ensuite, Dieu fit souffler un vent sur la terre et les eaux commencèrent à décroître. L'arche se reposa sur les montagnes d'Ararat le 17e jour du 7e mois. 3 mois plus tard,
Les cimes des montagnes devinrent visibles. Noé envoya un corbeau qui volait d'un côté à l'autre. Puis il envoya une colombe qui revint parce qu'il n'y avait pas d'endroit où se poser. 7 jours après, il envoya la colombe à nouveau et elle revint avec une feuille d'olivier fraîche. 7 jours plus tard, il envoya la colombe une 3e fois et elle ne revint pas. Finalement, 1 an et 10 jours après que le déluge eut commencé, Noé, sa famille et tous les animaux sortirent de l'arche vers un monde complètement transformé. La couche de vapeur qui avait protégé la terre n'existait plus. La température variait maintenant. Les vents soufflaient. La radiation solaire arrivait sans filtre. Les saisons avaient été établies et, plus significativement, le monde avait été nettoyé de toute la corruption génétique et morale qui l'avait ravagé. Lorsque Noé sortit de l'arche, il se trouva dans un monde radicalement différent de celui qu'il avait connu auparavant. Le déluge n'avait pas simplement détruit la vie sur Terre, il avait transformé complètement l'environnement de la planète. Ces changements environnementaux auraient des conséquences directes sur la longévité humaine et expliqueraient comment le décret de Dieu de limiter la vie à 120 en serait mis en œuvre graduellement dans les générations subséquentes. La première chose que Noé fit en sortant de l'arche fut de construire un autel et d'offrir un sacrifice à Dieu. Genèse chapitre 8 verset 20 dit « Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. » Cette action révéla que Noé comprenait la gravité de ce qui était arrivé et la miséricorde que Dieu avait montrée en préservant sa famille. La réponse de Dieu fut d'établir une alliance avec Noé et avec toute la création. Genèse chapitre 8 versets 21 et 22 enregistre « L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. » Ce verset est extraordinaire pour plusieurs raisons. Premièrement, il confirme que les saisons telles que nous les connaissons aujourd'hui furent établies après le déluge. Avant le déluge, le climat était apparemment uniforme sur toute la planète à cause de la couche de vapeur. Maintenant, il y aurait des variations saisonnières, le froid et la chaleur l'été et l'hiver. Deuxièmement, il établit la promesse que Dieu ne détruirait plus jamais la terre avec un déluge, une promesse scellée avec l'arc-en-ciel comme signe de l'alliance. Mais il y a des changements plus significatifs. Genèse chapitre 9 versets 2 et 3 introduit quelque chose de nouveau. « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Avant le déluge, les humains et les animaux étaient végétariens. Dieu avait donné toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence comme nourriture. Genèse chapitre 1 verset 29. Mais maintenant, pour la première fois, Dieu permet la consommation de viande animale. Ce changement diététique ne fut pas arbitraire. Dans le nouvel environnement post-diluvien, avec son climat plus variable et ses saisons changeantes, il y aurait des régions et des périodes de l'année où la végétation serait rare. La capacité de manger de la viande devint nécessaire pour la survie humaine dans diverses régions de la planète. Cependant, ce changement vint avec une prohibition importante. Genèse chapitre 9 verset 4 dit « Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Le sang représente la vie et Dieu établit que le sang est sacré. » Ce principe se maintiendrait à travers toute l'Écriture et deviendrait une partie centrale de la loi mosaïque des siècles plus tard. Les changements environnementaux qui suivirent le déluge furent profonds et multifacettes. La couche de vapeur qui avait protégé la Terre de la radiation solaire directe avait disparu. Maintenant, les rayons ultraviolets du Soleil arrivaient sans filtre, causant des dommages à l'ADN cellulaire. Cette augmentation de la radiation mena à une augmentation des mutations génétiques qui s'accumuleraient génération après génération. La pression atmosphérique changea aussi. Avant le déluge, avec la couche de vapeur, la pression atmosphérique était significativement plus élevée, ce qui permettait une oxygénation plus efficace du sang et des tissus. Cette plus grande oxygénation contribuait à la longévité. Après le déluge, avec une atmosphère plus fine,
l'oxygénation était moins efficace, contribuant à un vieillissement plus rapide. De plus, la topographie de la Terre avait été complètement réorganisée. Les montagnes qui existaient avant le déluge furent couvertes et érodées. De nouvelles chaînes montagneuses se formèrent par l'activité tectonique massive. Les vallées furent creusées par les eaux qui se retiraient. Les océans s'approfondirent pour accommoder toute l'eau qui avait été sous forme de vapeur dans l'atmosphère et qui avait jailli des sources de l'abîme. Cette nouvelle géographie créa différentes zones climatiques, des régions polaires froides, des zones tempérées et des régions tropicales chaudes. Les humains et les animaux qui se dispersaient maintenant du mont Ararat devraient s'adapter à ces différentes conditions. Cette adaptation accélérée mena à la diversification des races humaines et des espèces animales que nous voyons aujourd'hui. Un autre facteur crucial fut l'introduction de maladies. Avant le déluge, avec un code génétique plus pur et un environnement plus favorable, les maladies étaient probablement rares ou inexistantes. Mais après le déluge, avec l'augmentation des mutations génétiques, le stress environnemental et possiblement l'adaptation des micro-organismes à de nouvelles conditions, les maladies devinrent plus prévalentes. Tous ces facteurs travaillèrent ensemble pour réduire graduellement la longévité humaine. Ce ne fut pas un changement instantané mais progressif. Les fils de Noé vécurent encore plusieurs siècles parce qu'ils étaient nés avant le déluge et avaient passé leurs années formatrices dans l'environnement plus favorable du monde antédiluvien. Mais leurs descendants nés dans le Nouveau Monde vécurent progressivement moins longtemps. Cette réduction graduelle est exactement ce que nous voyons dans les généalogies bibliques. Chaque génération vécut un peu moins que la précédente, jusqu'à ce qu'au temps d'Abraham, la longévité humaine se soit stabilisée autour de 170 ans, et qu'au temps de Moïse, elle soit tombée à 120 ans, exactement comme Dieu l'avait décrété. L'histoire de l'humanité après le déluge est marquée par un autre événement significatif qui aurait des implications directes sur la diversification de la race humaine, et indirectement sur la longévité, la tour de Babel et la confusion des langues. Cet événement enregistré dans Genèse chapitre 11 représente le second grand jugement de Dieu sur l'humanité post-diluvienne et explique comment se formèrent les différentes nations et groupes ethniques que nous connaissons aujourd'hui. Après le déluge, les familles des fils de Noé commencèrent à se multiplier et à remplir la terre à nouveau. Genèse chapitre 9 verset 19 nous dit « Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Les 3 fils, Sem, Cham et Japheth, devinrent les progéniteurs de toutes les nations postérieures. Leurs descendants sont mentionnés en détail dans Genèse chapitre 10, connu comme la table des nations. Cependant, au lieu de se disperser et de remplir la terre comme Dieu l'avait ordonné, les descendants de Noé décidèrent de rester ensemble. Genèse chapitre 11, versets 1 à 4 décrit ce qui arriva. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » La construction de la tour de Babel ne fut pas simplement un projet architectural ambitieux. Ce fut un acte de rébellion contre Dieu. Elle avait plusieurs composants problématiques. Premièrement, c'était une manifestation d'orgueil. Faisons-nous un nom. Deuxièmement, c'était une tentative d'établir un gouvernement mondial unique sous leadership humain en opposition au gouvernement de Dieu. Troisièmement, c'était une forme d'idolâtrie, puisque la tour servait probablement des buts religieux, similaires aux ziggourats mésopotamiens postérieurs. La phrase « dont le sommet touche au ciel » ne signifie pas nécessairement qu'il tentait de construire littéralement jusqu'au ciel, mais que la tour représentait une tentative d'atteindre le domaine divin à travers l'effort humain. C'était une forme de religion des œuvres, une tentative d'atteindre Dieu sans besoin de foi ou de soumission. La réponse de Dieu fut immédiate et dramatique. Genèse chapitre 11 versets 5 à 9 enregistre « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres.
Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. La confusion des langues fut surnaturelle et miraculeuse. Un moment, tous parlaient la même langue. Le moment suivant, il y avait de multiples langues mutuellement inintelligibles. Cet acte força la dispersion de l'humanité, puisque les groupes qui pouvaient se comprendre entre eux naturellement se regroupèrent et s'éloignèrent de ceux avec qui ils ne pouvaient pas communiquer. Cette dispersion eut des conséquences profondes. Les différents groupes s'établirent dans différentes régions du monde, chacune avec son propre climat, géographie et ressources. L'isolement géographique mena à des adaptations génétiques spécifiques à chaque environnement. Ceux qui s'établirent dans les régions du Nord développèrent une peau plus claire pour synthétiser la vitamine D, plus efficacement avec une lumière solaire moindre. Ceux qui restèrent près de l'équateur retinrent ou développèrent une peau plus foncée pour se protéger de l'intense radiation solaire. Ces adaptations ne représentent pas l'évolution au sens darwinien, mais des variations dans l'information génétique déjà présente en Noé et sa famille. Tous les humains restons une seule espèce, capable de nous croiser et de produire une descendance fertile, ce qui confirme notre unité génétique fondamentale. Mais l'isolement géographique et linguistique eut un autre effet. Il mena au développement de différentes cultures, pratiques religieuses et systèmes sociaux, et avec le temps affecta aussi la longévité. Les groupes qui s'établirent dans des environnements plus hostiles, avec des ressources limitées et un plus grand stress environnemental, expérimentèrent une réduction plus rapide de la longévité. Les groupes dans des environnements plus favorables maintinrent des vies plus longues pendant plus de générations. La Bible nous montre qu'Abraham, qui naquit approximativement 350 ans après le déluge, vécut 175 ans. Isaac vécut 180 ans. Jacob vécut 147 ans. Joseph mourut à 110 ans. Au temps de l'Exode, environ 430 ans après qu'Abraham soit entré en Canaan, nous voyons que la longévité s'était réduite significativement. Moïse, comme nous l'avons mentionné précédemment, vécut exactement 120 ans, accomplissant la limite établie par Dieu. Deutéronome chapitre 34 verset 7 nous dit quelque chose de remarquable. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Malgré son âge avancé pour cette époque, Moïse retint sa vitalité jusqu'à la fin. Cela démontre que la limite de 120 ans ne signifie pas nécessairement la décrépitude, mais représente la limite maximale que le corps humain peut fonctionner de manière optimale dans les conditions post-diluviennes. Aaron, le frère de Moïse, mourut à 123 ans. Josué, le successeur de Moïse, mourut à 110 ans. Et au temps des juges et des rois d'Israël, la longévité s'était stabilisée autour de 70 à 80 ans, tel que Moïse le déclara dans le psaume 90. Il est fascinant de noter que dans les cultures du monde entier, séparées par des océans et sans contact apparent entre elles, existent des légendes d'un temps ancien où les humains vivaient beaucoup plus longtemps. Les listes de rois sumériens enregistrent des rois qui auraient régné pendant des milliers d'années avant un grand déluge, après quoi les longévités devinrent plus normales. Les registres chinois anciens parlent d'empereurs qui vécurent des siècles. Les Védas hindous décrivent des époques où les humains vivaient des vies extraordinairement longues. Ces traditions universelles, bien qu'elles exagèrent souvent dans leur nombre spécifique, suggèrent une mémoire culturelle collective d'un temps où l'humanité vivait effectivement beaucoup plus longtemps. Cela soutient l'historicité des registres bibliques sur la longévité antédiluvienne et sa réduction postérieure. Lorsque nous examinons le décret de Dieu de limiter la vie humaine à 120 ans, il est facile de le voir seulement comme un jugement, comme une restriction imposée par un Dieu qui était fatigué de la méchanceté humaine. Et bien qu'il y ait certainement un élément de jugement dans cette décision, ce serait une erreur de passer à côté des dimensions plus profondes de miséricorde et de dessein rédempteur qui la sous-tendent. Car chaque action de Dieu, même ses jugements, est conçue en dernière analyse pour le bien de sa création. Premièrement, considérons comment la limitation de la vie humaine restreint la propagation du mal. Quand un être humain vit 900 ans, il a 900 ans pour perfectionner ses mauvaises inclinations, pour enseigner à d'autres ses voies mauvaises, pour établir des systèmes d'oppression qui peuvent persister pendant des générations. Un tyran qui vit 900 ans
peut soumettre d'innombrables générations de personnes. Un faux enseignant qui vit 900 ans peut égarer des millions de la vérité. Pensons à certains des individus les plus méchants de l'histoire récente. Hitler gouverna pendant environ 12 ans et causa la mort de millions. Staline gouverna pendant environ 30 ans et fut responsable de la mort de dizaines de millions. Mao gouverna pendant environ 27 ans et son régime résulta en la mort de millions d'autres. Maintenant, imaginons si ces individus avaient vécu non pas 70 ou 80 ans, mais 900 ans. La souffrance qu'ils auraient causée aurait été exponentiellement plus grande. La limitation de la vie humaine signifie qu'aucun être humain méchant ne peut causer du mal indéfiniment. Éventuellement, la mort met fin à son règne de terreur. Éventuellement, son influence diminue. Éventuellement, une nouvelle génération a l'opportunité de corriger les erreurs de la précédente. C'est une forme de miséricorde divine envers l'humanité dans son ensemble. Deuxièmement, la limitation de la vie nous maintient conscients de notre mortalité. Le psaume 90, versets 10 à 12 dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et vanité, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère, et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La conscience de notre mortalité est essentielle pour développer la sagesse spirituelle. Quand nous savons que notre temps est limité, nous avons tendance à le valoriser davantage. Nous devenons plus intentionnels sur la façon dont nous vivons. Nous nous focalisons sur ce qui importe vraiment. Si nous vivions 900 ans, la tentation serait de remettre indéfiniment les décisions importantes, y compris la décision de nous soumettre à Dieu. L'Ecclésiaste chapitre 12 verset 1 nous exhorte. « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». La vie est courte et cette brièveté nous presse de chercher Dieu maintenant, pas plus tard. Si nous avions des siècles devant nous, l'urgence serait perdue. Troisièmement, la limitation de la vie rend chaque génération importante. Si les individus vivaient 900 ans, le changement social et culturel serait extrêmement lent. Les idées et pratiques persisteraient pendant des siècles simplement parce que les personnes qui les établirent seraient toujours vivantes et au pouvoir. Mais avec des générations qui se succèdent, tous les 70 ou 80 ans, il y a une opportunité constante de renouvellement, de réforme, d'amélioration. Chaque génération a l'opportunité d'apprendre des erreurs de ses prédécesseurs et de faire mieux. Chaque génération peut développer de nouvelles technologies, de nouvelles formes de pensée, de nouvelles solutions à de vieux problèmes. Cette dynamique de renouvellement générationnel a propulsé une grande partie du progrès humain à travers l'histoire. Quatrièmement, la limitation de la vie humaine rend chaque vie individuelle plus précieuse. Quand le temps est abondant, nous avons tendance à le gaspiller. Quand il est rare, nous le valorisons. Jacques, chapitre 4, versets 13 à 15, nous admoneste. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Notre vie est comme une vapeur brève et transitoire. Cette réalité nous oblige à considérer soigneusement comment nous dépensons notre temps limité. Cela nous motive à investir dans l'éternel, pas seulement dans le temporel. Cela nous rappelle que chaque jour est un cadeau, pas une garantie. Cinquièmement, la limitation de la vie prépare nos cœurs pour l'éternité. Quand nous vivons avec la conscience constante que la mort approche, nous commençons à penser plus sérieusement à ce qui vient après. Y a-t-il une vie après la mort? Y a-t-il un jugement, un ciel et un enfer? Ces questions qui pourraient sembler abstraites, si nous vivions pour toujours, deviennent urgentes et personnelles lorsque nous faisons face à notre mortalité. Hébreux chapitre 9, verset 27 déclare « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort est un rendez-vous que nous devons tous honorer, et après la mort vient le jugement. » Cette réalité devrait nous pousser à chercher le salut que Dieu offre à travers Christ. La limitation de la vie pointe aussi vers une réalité plus grande, que ce monde n'est pas notre demeure finale. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 18 dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
Nos corps sont temporaires, mais nos âmes sont éternelles. Cette vie n'est que le prélude de l'éternité. Et finalement, la limitation de la vie humaine sert de rappel constant de notre besoin d'un sauveur. Romains chapitre 6 verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » La mort est le résultat du péché, mais Dieu a pourvu une solution. À travers Christ, nous pouvons avoir la vie éternelle, non dans ces corps corruptibles, mais dans des corps glorifiés qui ne mourront jamais. Le décret de Dieu limitant la vie humaine à 120 ans n'est pas simplement un fait historique ou une curiosité biblique. Il contient des leçons spirituelles profondes qui sont directement applicables à nos vies aujourd'hui. Nous vivons dans une époque qui à bien des égards ressemble au jour de Noé. Jésus lui-même fit cette comparaison, comme nous l'avons déjà mentionné. Par conséquent, il est crucial que nous tirions les bonnes leçons de cet événement et que nous les appliquions à notre vie quotidienne. La première leçon concerne la patience et la miséricorde de Dieu. Seconde épître de Pierre, chapitre 3, versets 9 et 10, nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée, tout comme Dieu attendit 120 ans avant d'envoyer le déluge, donnant à l'humanité du temps pour se repentir. Ainsi il attend maintenant, avant d'envoyer le jugement final. Cette attente n'est pas de la faiblesse ou de l'indifférence, c'est de la patience motivée par l'amour, donnant à autant de personnes que possible l'opportunité de se tourner vers lui. Mais cette patience a une limite, tout comme elle en avait une au jour de Noé. La deuxième leçon concerne la nécessité de vivre avec une urgence spirituelle. Éphésiens chapitre 5 versets 15 et 16 nous exhorte. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nous ne savons pas combien de temps nous avons. Bien que la vie humaine puisse s'étendre jusqu'à 120 ans, très peu atteignent cet âge. Pour la majorité, la vie est considérablement plus courte. Par conséquent, nous devons racheter chaque jour, chaque opportunité, chaque moment. Cela signifie prioriser l'éternel sur le temporel. Matthieu chapitre 6 verset 33 nous instruit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quand nous mettons Dieu en premier, quand nous cherchons son royaume avant nos propres ambitions, il prend soin de nos besoins. Mais trop souvent, nous vivons comme si nous avions tout le temps du monde, reportant les priorités spirituelles en faveur des matériels. La troisième leçon concerne l'importance de l'obéissance au milieu de l'incrédulité généralisée. Noé construisit l'arche, bien qu'il n'ait jamais plu, bien que tous autour de lui pensaient qu'il était fou, bien que des décennies passèrent sans aucun signe visible du jugement promis. Son obéissance ne dépendait pas des circonstances ni de l'opinion populaire. Elle dépendait uniquement de sa foi en la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 7 dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » La foi de Noé contrastait fortement avec l'incrédulité du monde qui l'entourait, et sa foi exprimée en obéissance pratique résulta en son salut. Aujourd'hui aussi, nous vivons dans un monde d'incrédulité généralisée. La majorité des personnes vivent comme s'il n'y avait pas de Dieu, comme s'il n'y avait pas de jugement futur, comme si cette vie était tout ce qui existe. Mais nous, comme Noé, sommes appelés à vivre par la foi, obéissant à Dieu, même quand notre obéissance nous fait paraître étrange ou fanatique aux yeux du monde. La quatrième leçon concerne le danger de l'apostasie graduelle. Le monde antédiluvien ne devint complètement mauvais du jour au lendemain. Ce fut un processus graduel. Cela commença avec de petits compromis, avec la ligne pieuse se mélangeant avec la ligne impie, avec des standards qui se relâchaient petit à petit. Et avec le temps, avec des générations vivant des siècles, cette dérive morale s'accéléra jusqu'à ce que toute inclination du cœur humain soit continuellement mauvaise. Aujourd'hui, nous voyons le même processus dans l'Église. Les standards bibliques sont compromis au nom de la pertinence culturelle. Les vérités absolues sont remplacées par le relativisme moral. La saine doctrine est diluée pour ne pas offenser.
Et pendant que tout cela se produit graduellement, génération après génération s'éloigne davantage de la vérité. Jude, verset 3, nous exhorte. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous devons combattre pour la foi, résister à la dérive, maintenir les standards bibliques, peu importe combien ils deviennent impopulaires. » La 5e leçon concerne la certitude du jugement à venir. Le monde antédiluvien ne crut pas que le jugement viendrait jusqu'à ce qu'il vienne. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39 enregistre les paroles de Jésus. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La vie continua normalement jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens étaient occupés par leur routine quotidienne, sans prêter attention aux avertissements. Et puis le déluge vint et les emporta tous. Jésus dit que sa seconde venue sera similaire. La vie continuera normalement. Et puis soudainement le jugement arrivera. Seconde épître de Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4 nous avertit des sceptiques des derniers jours, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ces moqueurs argumentent que parce que le jugement n'est pas venu immédiatement, il ne viendra jamais. Ils commettent la même erreur que les contemporains de Noé. Mais Pierre continue en nous rappelant que Dieu n'est pas soumis à notre calendrier. Versets 8 et 9. « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous avons exploré le décret de Dieu, limitant la vie humaine à 120 ans, sous de multiples angles. Le contexte historique du monde antédiluvien, la corruption qui provoqua le jugement, les changements environnementaux après le déluge et les leçons spirituelles que nous pouvons en tirer. Mais il serait incomplet de terminer cette exploration sans aborder l'espérance qui existe au-delà de la limite de 120 ans. La promesse de la vie éternelle qui transcende toutes les limitations temporelles. La limitation de la vie humaine, bien que ce soit une réalité que nous devons accepter, n'est pas le dernier mot de Dieu sur notre destin. En fait, le message central de toute l'Écriture est que Dieu a pourvu un chemin pour que nous transcendions cette limitation, pour que nous vivions éternellement, non dans ces corps corruptibles, mais dans des corps glorifiés qui ne connaîtront jamais la mort. L'apôtre Paul aborde cette espérance magnifiquement dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, où il écrit extensivement sur la résurrection, versets 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Nos corps actuels sont sujets à la corruption, au mépris et à la faiblesse. Ils sont limités par les lois de la biologie, la détérioration de l'ADN, les effets de la radiation, les maladies et finalement la mort. Mais dans la résurrection, nous recevrons des corps complètement différents, des corps qui ne seront pas sujets à ces limitations. Paul continue dans les versets 50 à 54 avec des paroles qui ont consolé d'innombrables croyants à travers les siècles. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant. En un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire.
Quelle promesse glorieuse! La mort qui semble maintenant invincible, qui met fin à toute vie humaine dans environ 120 ans, sera finalement vaincue. Elle ne sera pas simplement défaite, mais engloutie dans la victoire, complètement consumée et éliminée. Et ceci n'est pas seulement un espoir vague ou un désir optimiste, c'est une promesse garantie par la résurrection de Christ. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20, déclare « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Christ ne mourut pas seulement, il ressuscita. Et sa résurrection est la garantie. Les prémices de notre propre résurrection future. Il vainquit la mort et nous en lui la vaincrons aussi. Cette espérance transforme complètement comment nous voyons la limite de 120 ans. Ce n'est plus simplement une restriction regrettable, une conséquence du péché que nous devons supporter. C'est temporaire. Une condition provisoire qui durera seulement jusqu'au jour glorieux où Christ reviendra et transformera ces corps mortels en corps immortels. Jésus lui-même parla de cette vie éternelle dans Jean, chapitre 3, versets 16 à 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La vie éternelle n'est pas simplement une vie qui dure pour toujours. C'est une qualité de vie, la vie de Dieu lui-même partagée avec nous. Cette vie éternelle commence maintenant, au moment où nous mettons notre foi en Christ. Jean chapitre 5, verset 24, enregistre les paroles de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, temps présent, à la vie éternelle. Il ne dit pas aura, il dit a. La vie éternelle est une possession présente pour tous ceux qui croient. Mais bien que nous possédions la vie éternelle maintenant spirituellement, la manifestation pleine de cette vie attend la résurrection de nos corps. Première épître de Jean chapitre 3 verset 2 nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à Christ dans son humanité glorifiée. Comment sera exactement notre état ressuscité? La Bible nous donne quelques indices. Philippiens chapitre 3 versets 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nos corps ressuscités seront semblables au corps ressuscité de Christ. Et comment était le corps de Christ après sa résurrection? Il était physique, tangible, il pouvait manger, Luc chapitre 24 verset 43. Il pouvait être touché, Jean chapitre 20 verset 27. Mais il transcendait aussi les limitations physiques normales. Il pouvait apparaître et disparaître, Luc chapitre 24 verset 31. Il pouvait entrer dans une pièce avec les portes fermées, Jean chapitre 20 verset 19. Et il était éternel, incorruptible, non plus sujet à la mort. L'Apocalypse chapitre 21 nous donne une vision de l'état final des rachetés. Versets 3 et 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il n'y aura plus de mort. » Les paroles sont répétées pour l'emphase. La mort ne sera plus. La limite de 120 ans deviendra obsolète. Le processus de vieillissement cessera. Les maladies seront éliminées. La douleur sera un souvenir lointain. Tout ce que nous associons à notre mortalité actuelle disparaîtra. Et non seulement nous vivrons pour toujours, mais nous vivrons dans un environnement parfait, la nouvelle terre. Apocalypse chapitre 22 verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. La malédiction qui vint par le péché d'Adam sera finalement et complètement enlevée. La terre sera restaurée à son état édénique originel, ou mieux encore, elle sera transformée en quelque chose d'encore plus glorieux. Ésaïe chapitre 65 versets 17 à 19 nous donne une vision prophétique de cet état futur. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse,
à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. C'est l'espérance que nous avons au-delà de la limite. Peu importe combien nous vivons dans cette vie, que ce soit 70 ans, 80 ou même 120, ce temps est infinitésimalement petit comparé à l'éternité qui nous attend. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Par conséquent, bien que nous comprenions la signification historique, prophétique et biologique du décret divin limitant la vie humaine, nous ne devons pas rester focalisés sur cette limitation. Au contraire, nous devons lever nos yeux vers l'espérance glorieuse qui nous a été donnée en Christ. La limitation de 120 ans est réelle, mais elle est temporaire. La vie éternelle en Christ est notre vraie réalité, notre vrai destin. Et cette compréhension doit changer radicalement la façon dont nous vivons aujourd'hui. Si nous croyons vraiment que cette vie n'est qu'un prélude à l'éternité, si nous croyons vraiment qu'un jour nous recevrons des corps immortels et vivrons pour toujours dans la présence de Dieu, alors nous devons vivre avec des valeurs éternelles, pas temporelles. Nous devons investir dans ce qui durera pour toujours, pas dans ce qui périt. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu, sachant que toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4 nous exhorte. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est la conclusion à laquelle nous arrivons après avoir exploré le mystère de la limite de 120 ans. Oui, Dieu limita la vie humaine. Oui, cette limitation fut une réponse à la corruption extrême du monde antédiluvien. Oui, elle fut mise en œuvre graduellement à travers des changements environnementaux après le déluge. Oui, elle contient des leçons profondes pour nous aujourd'hui. Mais plus important que tout cela est l'espérance glorieuse que nous avons au-delà de la limite, la promesse de la vie éternelle en Christ. Que cette vérité nous motive à vivre fidèlement chaque jour qui nous est donné, sachant que bien que nos années sur terre soient limitées, l'éternité nous attend. Et que lorsque viendra le jour où nous respirerons pour la dernière fois dans ce corps mortel, nous le fassions avec la confiance absolue que ce n'est pas la fin, mais le commencement de quelque chose d'infiniment plus glorieux. Car pour ceux qui sont en Christ, la mort n'est pas une fin, c'est une porte vers la vie éternelle que Dieu promit avant la fondation du monde.